parole de Dieu. Et pour ça, j'ai pris un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais vous le lire, Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez à votre manière de vivre, à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par notre nature voués à la colère de Dieu contre le reste. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec le Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans nos mondes célestes. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dans ce texte de Paul, il nous rappelle l'œuvre de grâce de Dieu pour tous les hommes. Il a considéré notre nature pécheresse et il nous a amenés à considérer la grâce de Dieu qui nous sauve. Dieu, dans ce texte, nous rappelle plusieurs choses que nous allons voir. D'abord, on va essayer de définir un peu le mot grâce, qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a 3 définitions qui existent du mot grâce. Une en grec, qui existait quand la Bible a été écrite en grec, et ce mot signifiait se réjouir, tout ce qui brille, tout ce qui nous amène à de la joie. En hébreu, le mot grâce signifie regarder en se penchant, montrer de la faveur pour quelqu'un. Et dans notre dictionnaire français aujourd'hui, le mot grâce dit faveur envers quelqu'un, pour lui, être agréable, don accordé, sans qu'il lui soit dû. Un des aspects de ce texte, en fait, souligne le fait que nous ne participons pas du tout à notre salut. C'est une œuvre pleine de Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a fait les choses, c'est lui qui nous a donné la vie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce. C'est lui qui nous donne le moyen de respirer, comme disait tout à l'heure notre frère, et c'est vraiment une grâce. Ce texte qui nous dit que nous n'avons pas à part à notre salut, c'est dans le sens que notre nature pécheresse nous empêche de nous approcher de Dieu, nous empêche d'être sauvés. Malgré notre obéissance, malgré tout ce que vous pouvez faire pour plaire à Dieu, cela ne suffit pas. Je vais vous raconter une histoire. Nicodème, qu'on trouve dans l'histoire dans l'épître de Jean au chapitre 3. Nicodème était un chef religieux, c'était l'enseignant d'Israël, il connaissait la loi sur le bout des doigts, il appliquait la loi parfaitement, et un jour, de nuit, il va voir Jésus pour lui poser des questions. Il s'approche de Jésus et puis il lui dit « Seigneur, je sais que tu viens de Dieu par rapport à tous les miracles que tu as faits, ce n'est pas possible, tu viens de Dieu. » Et Jésus n'attend pas que Nicodème lui pose la question. Jésus lui dit tout de suite, Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Amen. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et Nicodème ne comprend pas et dit, mais Seigneur, comment un homme vieux peut-il retourner dans le ventre de sa mère et renaître? Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen.
Qu'est-ce que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème? Il était en train de lui dire, Nicodème, malgré tout ce que tu as fait, malgré ton attachement à la parole de Dieu, malgré ton obéissance à la loi, cela ne suffit pas. Tu es un homme perdu. Si Nicodème était venu voir Jésus de nuit, c'était pour lui poser cette question. Parce que Nicodème avait un doute sur son salut. La loi n'a jamais procuré le salut. Elle n'était pas faite pour ça. Nicodème ne peut échapper à la colère de Dieu et à sa justice. Et nous, avant de connaître Jésus, c'était pareil. Tous les hommes ne peuvent échapper à la justice de Dieu, malgré toute leur bonté, tout ce qu'ils peuvent faire de gentil les uns avec les autres, donner de l'argent aux pauvres, tout ça n'est rien aux yeux de Dieu. C'est normal de faire le bien, c'est normal, mais ce n'est pas ce qui amène au salut. Toutes ces choses qui habitent en nous, le péché, nous a séparés de Dieu parce que Dieu est saint. La sainteté de Dieu empêche le contact avec le péché. Si nous prenons la définition de sainteté, en fait, il est dit que cela signifie être séparé, retranché. Et Dieu ne peut pas, la sainteté de Dieu ne peut pas côtoyer le péché. C'est impossible. Si nous lisons un texte dans l'Exode 33, versets 18 à 20, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le désir de Moïse était de voir Dieu. Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut voir et demeurer en vie. » Moïse était un homme particulier qui avait une relation particulière avec Dieu, et pourtant, il ne pouvait pas être en présence de Dieu sans mourir. À chaque fois, Dieu mettait toujours une distance pour pas que les hommes et pour pas que Moïse puisse mourir. Une histoire dans l'Ancien Testament aussi où le peuple voulait que Dieu leur parle et Dieu leur avait donné des consignes. Vous vous approcherez de la montagne où je vais me présenter. Et quand ils ont commencé à entendre la voix de Dieu, ils ont tous cessé en disant « Non, Seigneur, on ne veut pas ». Ils avaient tous peur. À cause de la sainteté de Dieu. Définir la sainteté de Dieu, c'est presque impossible parce qu'on ne sait pas ce que c'est la sainteté. Nous-mêmes, maintenant, on est encore entachés de choses dans notre vie qui entachent cette sainteté. On a du mal à comprendre ce que c'est qu'une chose saine. Si on pourrait prendre un exemple, on pourrait dire qu'il y a des usines dans le monde qui fabriquent des objets où il ne faut pas qu'il y ait un moindre grain de poussière qui viennent entacher ces objets, sinon la fabrication de l'objet est foutue. Ce sont certaines puces électroniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages de ces usines où les gens qui vont travailler dedans sont obligés d'avoir des combinaisons entières. Il y a des aspirations partout pour pas qu'il y ait un grain de poussière. Et ça pourrait être ça un peu la sainteté de Dieu, c'est que la moindre passerelle de poussière qu'il y aurait de péché nous empêcherait de s'approcher de Dieu. La moindre petite poussière en nous suffit. Et dans ce texte d'Exode, il y a quelque chose de magnifique parce que Dieu va manifester sa nature envers tous les hommes, va manifester ses intentions. Il dit à Moïse, « Je ferai moi-même passer devant toi ma bonté, je proclamerai les qualités de l'Éternel, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. » C'est l'expression de la nature de Dieu, son amour. Vous avez remarqué dans ce qu'il est dit, il n'y a pas du tout de jugement, il n'y a pas du tout de réprimande.
juste. Si on pourrait traduire, je vous aime et je veux faire des choses pour vous. Dieu veut susciter en fait en nous l'espérance, la grâce, l'espérance dans sa compassion, l'espérance dans sa miséricorde par rapport à ce que nous sommes. Il veut qu'on s'attache à espérer en lui. Il y a un homme, le roi David, vous connaissez certainement son histoire. Dieu a dit de lui, un homme selon mon cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, on connaît l'histoire de David, on sait ce qu'il a fait. Il a convoité la femme de son chef militaire et il l'a envoyé à la guerre pour mourir. Et Dieu a dit de David, un homme selon mon cœur. David savait qu'il n'existait aucun sacrifice qui puisse pardonner sa faute. Il ne pouvait pas aller au temple présenter un sacrifice, immoler un animal comme ça se faisait, pour le pardon de son péché. David savait une seule chose, c'est que le Dieu qu'il connaissait pouvait lui faire miséricorde. Amen. Et c'est à lui, et comme ça que David s'est présenté à Dieu. Il a été un exemple d'espérance en la foi de la miséricorde de Dieu. Beaucoup dans le peuple à cette époque vivaient au travers de la loi. Mais la loi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne suffisait pas. Elle n'était pas là pour ça. La loi ne sauve pas. L'espérance en Dieu, la foi, elle sauve. Et quand Dieu dit dans ce texte, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, c'est pas une position arbitraire de Dieu en disant, eh bien écoute, moi je vais faire grâce à cet homme, et là, je ne vais pas faire grâce. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu exprime son intention souveraine. C'est un acte libre de Dieu qui ne peut pas être forcé par nous. On ne peut pas forcer la main de Dieu en notre faveur. On ne peut pas, par nos actes, attirer l'attention vers nous pour qu'il nous aime plus. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie pour que Dieu vous aime plus, et vous ne pouvez rien faire dans votre vie pour que Dieu vous aime moins. Dieu est libre. Il nous aime d'une façon parfaite. On n'a pas besoin, nous, d'essayer d'attirer son attention sur nous. Son regard est déjà posé sur nous. Son regard est déjà depuis longtemps, avant même que vous naissiez, son regard était déjà posé sur vous. Souvenez-vous de ce que la traduction en hébreu de grâce, se pencher pour regarder et avoir compassion. C'est un acte souverain de Dieu, libre, et Paul va le reprendre dans Romains 9, verset 15. Je trouve que c'est des passages importants. Mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux compassion. Et Paul rajoute, cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce, ni de notre volonté, ni de nos efforts. C'est juste un acte délibéré d'amour de Dieu envers nous. Dieu ne se dit pas non plus envers vous, je vais lui faire grâce, car je sais que dans quelque temps il va se convertir, il va changer, il sera fidèle, il donnera sa dîme régulièrement, il sera gentil avec tout le monde.
Non. Dieu ne se dit pas ça, parce que si Dieu se disait ça vis-à-vis des hommes, ça voudrait dire que son amour serait conditionné par nos actes. Ça veut dire que son amour serait conditionné par ce que vous allez faire plus tard quand vous allez le connaître. Et donc ça rendrait l'amour de Dieu conditionnel, et je pose une question à ce moment-là, et je me dis, que deviendrait le sacrifice de Jésus? À quoi servirait que Jésus soit mort si nous pouvons gagner la faveur de Dieu par des actes? Si nous pouvons gagner la faveur de Dieu par notre attitude? C'est impossible. Dans le texte que nous avons lu dans Éphésiens, de 8, il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, et ce n'est pas par des œuvres ou des actions que vous aurez pu faire, afin que personne ne puisse se glorifier. » Et dans ce texte, en plus, à la fin du passage, il dit « Et Dieu nous a préparé des œuvres à accomplir. » Donc vous voyez, même les œuvres que nous allons accomplir pour Dieu, ce sont des œuvres que Dieu a déterminées d'avance pour nous. Elles ne sont pas issues de notre volonté, ou de notre gentillesse, ou de notre façon d'être. C'est Dieu qui en détermine la quantité, ce que nous allons faire, l'ensemble de toutes ces œuvres que nous allons accomplir plus tard. Dans ce texte, en fait, nous comprenons que Dieu nous offre tout gratuitement. Vous n'avez rien à faire. Maintenant, après, bien sûr que la vie en Christ nous fait changer, mais ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu. C'est quelque chose qui va découler parce que vous avez réalisé la grâce de Dieu dans votre vie. David, dans sa misère par rapport à son péché, a réalisé la grâce de Dieu et a fait monter vers Dieu des louanges et des chants que nous chantons de ces psaumes, des textes que nous lisons à la gloire de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment envers nous qui varie. C'est quelque chose de stable. Nous, nous aimons de façon un peu émotionnelle. Et donc, un jour, on est disposé à aimer quelqu'un, et puis le lendemain, cette personne, on n'a pas envie de la voir. Nous avons des critères pour nous aimer les uns les autres. Il y a des personnes qu'on ne supporte pas, on ne les aime pas. Même après une conversion, ça n'a pas vraiment changé. Il y a toujours des gens qui nous agacent. Notre amour, il n'est pas, on va dire, vraiment fiable. On emploie un mot, mais qui varie selon nos humeurs, selon ce qui se passe dans la journée. Mais Dieu, lui, son amour ne varie pas. Il vous voit vivre tous les jours, il me voit vivre. Et si parfois je chute et que l'amour de Dieu ne change pas, il ne varie pas. Il m'aime toujours de la même façon, de façon inconditionnelle. Je vais vous lire un texte qui reflète l'amour de Dieu, que tout le monde certainement connaît, que tout le monde a lu plusieurs fois. 1 Corinthiens 13. On connaît tous ce texte qui parle de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne saisit pas, il ne s'aigrit pas contre les autres,
Il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Dans tout, on va dire, le paquet de la description de l'amour, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si nous, on arriverait à appliquer tout ça. L'amour ne s'aigrit pas. L'amour pardonne en toutes circonstances. Je pense que des fois, on aurait du mal à pardonner. Des fois, on a du mal à ne pas s'aigrir envers les autres, envers la société, envers les gens. Mais ça, c'est le caractère de Dieu. Et c'est une réalité. Son amour est comme ça envers nous. Parce qu'il sait que nous sommes sans force. Il sait que le péché nous a rendus faibles, sans force pour pouvoir accéder à son royaume. Dès la Genèse, en fait, ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont voulu couvrir leur nudité avec des feuilles, des palmes, comme il est dit. Ils se sont vus nus tous les deux. Alors, au-delà de la nudité physique, il devait y avoir certainement aussi une nudité mentale, spirituelle, quelque chose d'autre. Et il est dit dans ce texte un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il les a recouverts d'une peau de bête. Et donc, c'était les prémices de ce qui allait venir. On peut supposer qu'une bête a été sacrifiée dès le début pour couvrir la faute de Adam et Ève. Si Dieu n'avait pas fait ça, ils auraient été détruits. Le péché conduit à la mort. Ça ne veut pas dire que Dieu a enlevé les conséquences de leurs actes. Dieu n'enlève pas les conséquences souvent de nos actes, c'est très rare. Il faut qu'on porte. Mais Dieu fait grâce. Mais les conséquences restent. Et donc, voilà. Déjà, dès la Genèse, on peut voir que Dieu avait un plan pour sauver les hommes. Pour nous garder dans ses mains, pour nous garder dans son amour. Il ne voulait pas qu'on soit séparés de lui. Nous sommes ici ce matin parce que nous avons foi dans le sacrifice de Jésus. Nous avons foi que le Seigneur nous sauve par son sacrifice. Mais est-ce que nous réalisons aussi que cette foi que Dieu nous a donnée, c'est une grâce? Si Dieu avait retenu son amour, jamais nous aurions eu accès à la foi en Jésus-Christ. Jamais. Dans le texte qu'on a lu au départ, Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Notre grâce, notre foi, je veux dire, qui nous permet d'avoir foi en Jésus, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. La foi n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Peut-être on a du mal à l'expliquer, du mal à le comprendre. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de dire pourquoi moi et pourquoi pas lui. Pourquoi moi je crois et lui maintenant il ne croit pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça ne veut pas dire que la personne ne croira pas un jour. Mais c'est parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui est divin. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Tout ce que nous pouvons produire, ce ne sont que des œuvres de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné
nous permet d'accéder à la foi. Il parle à notre cœur, il convainc, change nos dispositions, renouvelle notre intelligence, change notre façon de penser, nous donne un regard différent. Nous voyons Jésus comme notre sauveur et d'autres vont voir Jésus comme un philosophe. Mais viendra certainement le temps pour eux de le reconnaître. Il est dit de toute façon, tous les hommes verront et reconnaîtront qui est Jésus. Tous ne l'auront pas accepté, mais tous le reconnaîtront. Il y a un aspect aussi qui, quand Dieu a donné la loi à son peuple, la loi avait un but bien précis. En fait, avant Moïse, les gens vivaient sans loi. Il n'y avait pas de loi. Les peuples existant à cette époque vivaient selon leurs propres critères. Il n'y avait rien qui définissait que ce qu'ils faisaient était bien ou ce qu'ils faisaient était mal. Rien. Et donc la loi, elle est venue pour révéler ce qu'est le péché. Sans la loi, vous ne savez pas que vous péchez. Si dans la société, il n'y avait pas de loi, chacun fait ce qu'il veut. Si la loi vous dit il faut faire ça, vous êtes obligé d'obéir à cette loi. La loi vous dit ce que vous faites là, c'est pas bien, donc vous obéissez. Mais s'il n'y a pas de loi pour déterminer vos actes sont livrés à votre propre jugement et vos jugements sont livrés au péché. Et donc vous pouvez laisser vivre en vous et laisser libre cours en fait au mal. C'est ce qui se passait à cette époque. Mais en fait, on va lire dans Romains 5, 20. Quand la loi, elle, est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. C'est un texte qu'on lit des fois, on se demande, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Est-ce que ça veut dire que dans la vie de certains, ils sont plus pécheurs que d'autres, et donc la grâce surabonde parce que tu es en train de pécher plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça que ce texte veut dire? Non, pas du tout. En fait, quand la loi a révélé le péché dans notre cœur, ce qui se passe, c'est que nous nous rendons compte qu'on n'a pas qu'un péché, on n'a pas que deux péchés, on n'a pas que trois péchés. On se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, nous sommes que péchés pratiquement. Que dans notre cœur, le péché habite et nous sommes prêts à faire n'importe quoi des fois. On se retient, mais on sent que c'est là en nous. Là où le péché a abondé, la grâce a abondé. C'est-à-dire que quand Dieu a donné sa loi, qui permet de révéler aux hommes le péché, nous nous rendons compte que nous avons un grand nombre de péchés dans notre vie. Nos pensées, rien que nos pensées. Jésus est venu là aussi, dans nos pensées. Il a augmenté ce que disait la loi. Quand il dit, moi je vous dis que celui qui a déjà regardé une femme a déjà péché. Mais nous, on pourrait penser facilement que je n'ai que regardé, je n'ai pas péché. Et Jésus dit, si. L'intention était là. Il ne vous avait pas été donné le moyen de faire cette chose, mais l'intention était là si le moyen vous avait été donné.
On voit ça souvent en état de guerre. Les hommes sont livrés dans la bataille, et quand ils conquièrent des villes, souvent on entend aux informations des exactions faites par des militaires. Pourquoi? Parce que peut-être que pendant ce moment, ils se trouvent dans une zone de non-droit. Il n'y a plus de règles. C'est le chaos, c'est la guerre. Fatigués, usés, etc. Et les hommes commencent à faire des choses terribles. C'est parce qu'il ne nous est pas donné le moyen de faire certaines choses que nous nous retenons. Quand Jésus dit « Mieux vaut pour vous de rentrer dans le royaume de Dieu avec un œil en moins ou un bras en moins, si c'est par ça que vous deviez chuter. » Qui ici est prêt à s'arracher un œil ou se couper la main ou s'arracher un membre pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus ne dit pas ça pour qu'on le fasse. Il dit ça pour nous montrer la gravité du péché, certes, mais aussi notre impuissance à pouvoir obéir à toute la loi. Notre impuissance face au péché. Je vais vous lire un petit texte, 3:20. Car personne ne sera déclaré juste par lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. La loi produit seulement la connaissance du péché. Elle n'est pas faite pour que nous l'appliquions en pensant attirer la faveur de Dieu vis-à-vis de nous. Ce n'est pas son but. Ce n'est pas du tout son but. Quand vous vous êtes convertis, la loi, en fait, là, a atteint son but parce qu'elle nous a fait réaliser que nous sommes justement incapables d'appliquer la loi et que nous réalisons que nous sommes pécheurs. Si tu enfreins le moindre commandement, tu enfreins tous les commandements. Jésus dit dans Matthieu 17 à 20, il parle au peuple juif, mais il pourrait nous parler aussi à nous aujourd'hui. Il dit, si votre justice, si votre façon de vivre n'est pas supérieure à celle de la loi et des prophètes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte et vous vous êtes posé la question, Seigneur, je croyais que c'était en croyant en toi qu'on était sauvés. Et Jésus nous dit, si vous n'obéissez pas mieux que les prophètes et que la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et là on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Loi et prophète, en fait, le mot Bible n'existe pas en hébreu. Et loi, prophète veut dire Bible. Veut dire Ancien Testament, la Torah et tout ce que contient la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si vous n'obéissez pas mieux que tout ce qui est écrit dedans, là, si vous ne faites pas plus que ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Impossible. Impossible. Mais voilà, comme on parle de la grâce, elle nous a été donnée. Parce que Jésus dit après, juste avant plutôt, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Amen. Donc il a accompli pour vous l'exigence de la loi qui vous était demandée par Dieu. Amen. Et il l'a accompli pour nous, gratuitement. Il ne vous demande rien en retour. Rien. Et en plus, j'ai noté un petit verset de Romains. Il ne vous demande rien en retour,
Et il vous dit une chose, c'est qu'en Jésus, en lui, il n'y a plus aucune condamnation. Quand vous croyez en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune, dans ce texte de Romains 8, 1, 2, vous pourrez lire, il n'y a aucune condition. Juste la foi que Dieu vous a donnée vous amène à croire en Jésus. Et Jésus vous dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Aucune condamnation de ton passé et de ton futur aussi. C'est une certitude. C'est quelque chose qui vous est acquis définitivement. Dieu ne change pas, ne varie pas. Dieu ne peut pas se renier. Ce qu'il a promis et ce qu'il vous a donné, c'est définitif. C'est définitif. Personne ne peut vous ôter ce que Dieu vous a donné. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu au début, la grâce enveloppe l'ensemble du plan de salut de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par la foi qui nous est donnée en Jésus, notre existence qui nous est accordée aussi, et des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On va le relire. J'ai perdu mon marque-page. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le chef-d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Ce texte est vraiment clair. Tout vient de Dieu. Tout n'est que grâce. Tout est un don. Et nous ne méritons rien, et Dieu nous a tout donné. Et le texte, à la fin, je trouve assez pertinent quand il dit « Je vous ai préparé des œuvres à l'avance pour que vous les accomplissiez. » Et alors, on peut se poser la question, Seigneur, quelles sont ces œuvres que tu as préparées pour nous? Quelles sont ces choses? Alors, faire le bien, c'est normal. Nous n'avons pas à nous glorifier de faire le bien. C'est faire le mal qui n'est pas normal. Dans le monde, il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu et qui font le bien. Et je suis sûr que vous vous dites, heureusement, parce que sinon ce serait le chaos partout, quoi. Donc, ce ne sont pas vraiment ses œuvres. Ce sont des choses normales. On n'a pas à se glorifier de ce que nous faisons au quotidien, être gentil avec son voisin, etc., etc. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Pour les enfants, obéir à ses parents, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Mais plutôt, ce sont des choses qui vont émerger de ce qu'on a compris de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va nous donner des capacités à faire des choses que nous rebutions à faire avant. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes les témoins de la grâce de Dieu en Jésus. Vous êtes d'accord? Dieu fait de vous des témoins. Allez par tout le monde, proclamez ma parole, etc., etc. Rendez témoignage de mon amour. Jésus dira, « Aimez-vous comme je vous ai aimé, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. »
Aimez-vous comme je vous ai aimé. Dieu, Jésus nous a aimés alors que l'on était opposés à lui par notre péché. On était des hommes et des femmes pécheurs, et il nous a quand même aimés. Et il dit dans l'Église, il doit être ainsi. C'est ce qui rendra témoignage. Est-ce qu'on s'aime comme Jésus nous a aimés tous? Est-ce qu'on se pardonne? Est-ce qu'on s'accepte? Est-ce qu'on a autant de compassion les uns vis-à-vis des autres, comme Dieu a eu compassion de nous? Ça, c'est les premiers points que Jésus donne à son Église. Je t'ai fait grâce, tu bénéficies maintenant du salut, tu as goûté à l'amour de Dieu. Maintenant, je te demande d'avoir cette attitude, la même attitude envers tes frères et sœurs en Christ. Et aussi, le regard dans le monde doit changer. Avant, nous étions, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de Romains, il est clair, nous étions avant perdus. Nous faisions partie de tous ces hommes dans le monde qui sont livrés à eux-mêmes. Nous n'étions pas différents. La seule différence aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a fait grâce. Parce que Dieu nous fait grâce. Parce que Dieu nous a aimés. Mais il fait la même chose avec tout le monde. L'Esprit travaille, œuvre pour que les gens connaissent son amour. Et nous maintenant, nous sommes les témoins de cet amour, de la sainteté de Dieu. Et nous devons agir chacun dans ce sens. Et ce n'est pas quelque chose forcément qui est spontané et c'est normal. Parce que c'est quelque chose qui doit progresser dans notre vie. La grâce, comprendre la grâce et l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui grandit dans notre maturité spirituelle, on va dire, dans notre vie avec le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il m'est arrivé des choses dans la vie qui me fait comprendre l'ampleur de la grâce de Dieu pour moi. Et je me dis maintenant, Seigneur, je ne peux pas ne pas refléter cette grâce vis-à-vis des autres. Comment je pourrais être dur en jugement avec les autres? Chacun sait dans son cœur. C'est personnel. C'est un chemin personnel avec Dieu. Vous grandissez, et au fur et à mesure que vous grandissez avec l'Esprit de Dieu, Dieu vous amène à comprendre la puissance, l'ampleur de son amour pour vous. Et là, petit à petit, dans votre esprit, les choses changent. Une louange se lève pour lui. Vous êtes une véritable transformation. Et là, vous appliquez les œuvres que Dieu a préparées. Amen. Je vous mets face au monde. Je ne vous demande pas de le juger. Jésus n'est pas venu juger le monde. Et nous, on jugerait le monde. Non, nous sommes témoins de son amour. Mais il n'y a pas 36 solutions pour rendre témoignage de l'amour de Dieu. C'est de manifester la même compassion que Dieu a eue vis-à-vis de vous. Et Dieu ne vous demande pas de le faire avec vos propres forces. Il vous dit de le faire parce qu'il nous donnera la capacité de le faire avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et donc, là non plus, nous n'avons pas à nous glorifier de ça.
c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est un service où on doit trouver la joie et l'humilité. Il y a une parabole comme ça avec le juge qui libère quelqu'un qui devait beaucoup d'argent. Et cet homme, quand il a été libéré par le juge lui a fait grâce. Il rencontre dans la rue quelqu'un qui lui devait un petit peu d'argent. Il lui saute dessus. Tu vas me rendre mon argent. De quelle grâce il a témoigné. Il a profité de la grâce. C'est pas ce que Dieu demande qu'on soit. Et je vous dis vraiment, c'est un chemin. Il n'y a pas à se culpabiliser maintenant parce qu'on ne peut pas maintenant, Seigneur. Non, c'est un chemin. C'est un chemin qui se fait petit à petit. Et Dieu, il connaît vos vies. Il sait qui vous êtes. Il sait comment vous parlez. Il sait comment vous transformer. Il sait comment vous amener à ce point merveilleux où quand vous arriverez là, vous serez saisi par l'amour de Dieu. Vous rendrez gloire à Dieu de ce qui se passe. En fait, la grâce de Dieu pour nous est sans limite. Et les choses se transforment en nous, en fait, quand notre orgueil s'efface, petit à petit. L'orgueil, c'est certainement le point le plus culminant chez tout le monde. Ah, je ne vais pas m'abaisser à faire ça, je ne vais pas, non. J'ai ma dignité. Dieu aussi a sa dignité. Pourtant, n'est-il pas venu vers nous, dans la personne de Jésus, accomplir la loi, l'exigence de la loi à notre place et mourir sur la croix à notre place pour nous sauver? C'est une œuvre parfaite qui doit faire monter de notre cœur maintenant des louanges et des remerciements. Pas une louange qui dit « Ah, c'est l'heure de louer le Seigneur, on va louer le Seigneur ». Non, 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 c'est pas de ça qu'on parle. C'est une vie de louange. Votre façon, les gestes, tout ce que l'on fait devient louange à Dieu. Quand je parle, quand je pense, c'est une louange à Dieu. Dieu, sers-toi de moi. Si vous dites ça, il va vous amener là où vous allez devoir le servir. Mais dans des endroits, des fois, que vous ne voulez pas. Devant des personnes que vous ne voulez pas voir. Devant des personnes que vous ne supportez pas, ou des actes, ou des choses, comme ça. Et Dieu dira, mais là, tu vas me servir. Parle à ces gens. Si nous disons bonjour, si nous sommes aimables qu'avec les gens que nous aimons, Jésus dit, mais quelle gloire! Attendez-vous. Les païens ne font-ils pas la même chose? Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Ce sont pas, c'est pas des vains mots.
Ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut dire oui, mais. Non. Il n'y a pas de oui, mais avec la parole de Dieu. Amen. Prenons la parole, disons à Dieu, Seigneur, j'ai du mal à faire ça, je ne peux pas. Et laissons-la la travailler pour que cette chose vienne. Et je vous assure, je suis sûr que il ne m'est pas arrivé, j'ai pas eu vraiment d'ennemis dans ma vie à part moi-même. Souvent on est son propre ennemi. Et certainement que Dieu des fois me dit, mais Bruno, aime-toi. Pardonne-toi. Aimer ses ennemis, c'est parfois difficile. Et là encore, c'est un chemin que Dieu permet pour lui rendre gloire. Parce que l'objectif de la grâce de Dieu, c'est que la gloire revienne à Dieu. C'est que la gloire revienne à Jésus. Pas à nous. Pas à nous. On ne veut pas se glorifier de tout ce que nous avons pu faire en Jésus. On veut rendre gloire à Dieu simplement. C'est pas facile des fois. Tout nous a été donné sans rien demander en retour. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Dieu vous a tout donné. La vie. Si nous sommes vivants, ce n'est pas par nous-mêmes. Nous n'avons pas choisi de vivre. Nous n'avons pas choisi notre naissance. Nous n'avons pas choisi de naître dans telle famille, dans tel peuple, ici, là-bas. On n'a pas choisi tout ça. Nous vivons. Nous profitons de la vie, même si parfois elle est difficile, mais nous profitons de la vie. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été faire un voyage au Canada. J'ai vu des paysages extraordinaires. Je trouve ça extraordinaire. Et j'ai remercié Dieu parce que c'était une grâce de pouvoir voir ça, quoi. C'est une petite chose. Mais je réalise quand même que c'est pas de mes efforts. On pourrait me dire, oui, mais tu as travaillé pour et tout. Non. Je considère que tout dans ma vie est un don de Dieu. Que tout est une grâce. Bien sûr, quand je travaille, je peine, je fais ceci, etc. Je suis content de mon travail. Mais je remercie Dieu pour ce travail qu'il m'a donné. Parce que je sais que sans lui, j'aurais pas ça. Et ça change toute la vision des choses. Et Dieu ne me demande rien en retour. Les choses que nous faisons en grâce à Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas forcé, c'est quelque chose qui doit découler justement de la compréhension de cet amour de Dieu envers chacun. Et pour finir, je voudrais vous laisser avec un texte de Romains 8. « 38 à 39. C'est une certitude pour votre vie. C'est un texte extraordinaire. Et là, c'est pareil. C'est une déclaration de Paul. Une déclaration du Saint-Esprit pour confirmer son œuvre dans votre vie. Et il ne demande rien en retour. Si vous êtes en lui, c'est cette certitude maintenant pour le reste de vos jours. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas,
ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'existe rien qui puisse vous ôter l'amour de Dieu dans votre vie. Rien. Que son nom soit béni dans nos vies et glorifié. Amen. Amen.